Nice. Tac, tac. Donc, j'imagine que vous êtes là pour les news Marvel et ne vous inquiétez pas, on va en parler. Donc dernièrement, ou plutôt. Donc hier, il y a eu, hier, il y a eu beaucoup de news qu'ils ont fuité, ou plutôt il y a eu quelques officiels reveals, vous allez voir. Et donc, sans tarder, let's go. En premier, on a l'appartement de Peter Parker. Le set devrait coûter 50 €. Il est actuellement en précommande et il sera disponible le 1er août 2025. Donc oui, c'est combien là? On est le mai, juin, juillet. Ah oui, quand même, août. Ils l'ont mis en avance, hein. Bref, dans ce set, vous pouvez retrouver le gobelin là, de la Hesse. Il y a l'anti-Venom, Spider-Man sans impression des jambes, et il y a Mary Jane. L'appartement de l'intérieur, il ressemble à comment? On va voir ça tout de suite. En plus, Lego. Il y a un truc qui m'énerve là par contre, ces dernières années, c'est que Lego, ils mettent plus les instructions de montage, ils mettent un iPad. Je sais pas ce qu'ils mettent pour les instructions, et ça m'énerve. Normalement, on construit avec du papier, pas besoin de numérique. Donc, ouais, franchement, l'appartement, il est bien. Moi, personnellement, j'aurais plus vu un truc plus. Je sais pas si vous connaissez. Je crois qu'il s'appelle une paire de progression. Non, c'était une ancienne Commander X. Ce mec, il est très fort niveau mock. Ah oui, voilà. Moi, j'imaginais vraiment un truc comme ça pour l'appartement de Spider-Man. Finalement, Lego, ils sont partis sur une bâtisse et c'est assez décevant. On ressent le fait de vouloir rentabiliser l'antivenom qui a déjà été montré en début d'année avec une petite mec. Donc là, est-ce que le set-il intéressant? Franchement, à aucun moment j'achèterai. Voilà, sans mentir. Après, peut-être que j'achèterai pour ce Green Goblin, mais je ne pense pas acheter en toute honnêteté. Ensuite, on a la scène du train de Spider-Man et Dr. Octopus, référence évidente à Spider-Man 2 de Sam Raimi, dévoilé en 2004 ou 2005, je ne sais pas trop. Donc le set devrait coûter 50 €, il devrait être aussi disponible le 1er août 2025 avec 393 pièces. Le set, il a l'air vraiment bien. J'aime bien le fait qu'on a du coup le Peter Parker qu'on aime bien. Moi, j'ai celui du combat final de Spider-Man de 2023. On a Doctor Octopus. Là, les tentacules, elles sont vraiment bien faites. J'adore. Le set, peut-être que j'achèterai. On a Jonah Jameson et on a Mary J. La tante May plutôt. Donc, est-ce que j'achète? Potentiellement, à voir. Si les gens ils pensent que c'est overpriced, je l'achèterai quand même. Après, avoir l'intérieur aussi du bus, on n'a pas plus de photos, mais je pense que je le rajoute facilement dans ma liste des cadeaux. Ensuite, on enchaîne avec le set 76 327, 325 plutôt, le Quinjet d'Avengers, l'ère d'Ultron. Donc actuellement, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, quand ils font des sets, ils mettent le nom du truc et ensuite ils mettent le nom du film. Je sais pas pourquoi l'image elle n'a pas chargé. Comme la dernière fois, on a vu la bataille de l'aéroport Civil War. La dernière fois, on a eu le combat final 2. Endgame. Et là, du coup, ils font pareil avec l'ère d'Ultron. Donc, ce set, il devrait être disponible, comme je vous l'ai dit, le 1er août. Et en vrai, bah, là, je suis hypé. Là, déjà, le Quinjet, il est bien. Bon, moi, je suis celui de 2023 et je trouve que ce Quinjet, il a un truc, c'est qu'il est plus fin, il est plus argorithmé. Je sais pas comment ça se dit. Voilà, donc ce Quinjet, il est beaucoup plus ergonomique, il a vraiment du style. Du coup, j'aime bien le fait qu'il est fin. Donc, dans ce Quinjet, il y a un truc. C'est qu'on va retrouver Quicksilver. Le bon Quicksilver qu'on n'avait pas eu depuis 2015. Si je ne me trompe pas, on va aussi retrouver Ultron. Bon, la figurine, sans se mentir, excusez-moi du terme, est pu. Voilà. Hawkeye, toujours la même figurine. Pareil pour Black Panther et pareil pour Black Widow. Et enfin, du coup, Iron Man. C'est plus du. On le retrouve dans tous les ensembles Lego Marvel. Et ça, par contre, ça commence à m'énerver. Ensuite, on enchaîne avec le set 76 320. Un set qui devrait également être disponible en août. Je sais pas pourquoi à chaque fois je le répète. Mais il faut savoir que déjà, ça, c'est la vague de août. Donc, tous les sets que je vais vous montrer, ils seront dévoilés en août. En août. Le set devrait coûter 20 € avec 204 pièces. Est-ce que le set est bien? Franchement, je le trouve nice. Est-ce que ça vaut le coup si vous avez Iron Man et War Machine?
Je ne pense pas. On continue directement avec le set 76-322, un set qui devrait contenir 50 euros avec 373 pièces. Est-ce que c'est intéressant? Non. N'achetez pas ce set. Premièrement, parce que Lego continue de nous vendre des mecs, c'est ce truc là qui est vraiment pas beau, avec du coup avec des sets qui devraient, là franchement le set je l'estime à 30 euros, mais malheureusement il coûte 50 euros, donc ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas s'il vous plaît, ne l'achetez pas, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas, oui il y a ce robot là, cet animal stylé, mais vous allez vraiment craquer vous allez vraiment claquer, non vous allez vraiment payer 50 euros pour ça, et pour une énième figurine de Thor. Ok, l'autre là, comment il s'appelle, Iron Patriot V2 là, ne l'achetez pas. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que vous allez le retrouver à Vinted à 7,50 €. Donc au lieu de payer 50 euros pour avoir Iron Patriot, là vous aurez juste à payer, je sais pas, 7,99 € pour l'avoir. Tout simplement. Ensuite, il y a le set 76 324 Spider-Man vs Oscorp. Donc normalement c'était le score building. Et là, il y a un truc qui me gêne. Je vais vous le dire. Non, je rigole. Moi je vais vous le dire. C'est que, déjà, le set il est overpriced. 130 euros pour 800 pièces, c'est trop. Un set à 100 euros, c'est 800 pièces. Donc comment tu oses vendre un set avec 800 pièces à 130 euros? Non, c'est juste abusé. De plus, Lego, là, j'ai remarqué là, leur petite stratégie, ils nous disent ouais, on vend des nouvelles mini-figurines. Il n'y a quasiment aucune nouvelle mini-figurine. Spider-Man, il est là. La Spider, j'arrive pas à lire son nom là. Elle a été en début d'année. Miles Morales, c'est encore une réédition. Spider-Gwen aussi. Ensuite, il y a En fait, il n'y a que 4. Il y a Eddie Brock, Oscorp, Kraven. Kraven, il était déjà apparu en 2015, 2016. Un truc, ouais, 2016, non, 2016, ouais. Et aussi, il y a le Green Goblin qu'on a vu et revu. Est-ce que vous devez acheter ce set? Tout dépend. Si vous voulez Kraven, si vous n'avez pas d'ensemble Lego Spider-Man, franchement, je vous dirais de foncer, mais de ne pas l'acheter en boutique Lego et plutôt de l'acheter, je sais pas, sur des sites de revente comme Vinted, Le Bon Coin, un truc du genre, pour l'avoir à un prix raisonnable. Et on finit avec le dernier ensemble de cette vidéo, Captain America vs Thanos. Hein? Quoi? Bon, je vais arrêter la vidéo ici sans... Non, c'est une dinguerie. Bon, je vous le dis clairement, on est sur une fraude. Déjà, avoir la pièce à 0,327 €, c'est énorme. 107 pièces pour 35 €. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr vous abonner. Allez, c'était Top Lego. Ciao. Donc pour ceux qui n'avaient pas remarqué, vous êtes sur la chaîne secondaire. Bravo à vous si vous l'avez découvert. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Oui. Juste avant, j'étais en train de tourner ma vidéo La chute de Lego Marvel, que vous pourrez voir normalement samedi ou dimanche. Il y a quoi aussi? J'ai aussi rejoint Merguez Superstar en mars. Donc je vous conseille de déjà y penser pour y rejoindre en été. Parce que c'est masterclass, moi je vous le dis. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire en fait? Je pense pas. Je vous raconte ma vie, je sais pas pourquoi. Ah oui, on vous prépare un petit code promo pour... Non, tu sais quoi, je vais enlever ça au montage. Je sais pas si je le garderai. Ah oui, aussi, j'ai découvert une chaîne dernièrement, elle s'appelle Brocolego. Elle est bien la chaîne. Ah oui, il y a aussi Thunderbolts qui est sorti mercredi dernier. Et Firix aussi, il a réagi à ma vidéo dernièrement. Est-ce que vous savez qu'il y avait Galactus qui est apparu dernièrement chez Lego? Et vous saviez que tous ces fichiers là, bah, c'est plein de vidéos presque quasiment écrites. Regardez, il y a la chute des Lego Marvel. Ça, c'est des vidéos que je dois écrire. Ça, c'est quoi ce... Ah oui, non, ça c'est Top Secret. Ça, c'est Fallbricks. Fallbricks, serveur Discord Masterclass.
Non, ça c'est Follow Project. J'ai 3 services Fallbricks. Voilà, le vrai c'est le rouge. Voilà, donc en plus vous parlez, ça parle trop carrément. Non, ça c'est sûr. En plus, on a des leakers super compétents qui vous balancent les news dès qu'elles sont sorties. Il y a quoi aussi? J'aime bien. Ah oui, donc voilà, Bricktalk, je vous prépare un petit Bricktalk, une vidéo sans easter eggs, je vous prépare des shorts aussi. Ça c'est quoi ça? Ouais, ça aussi c'est une vidéo pour m'aider. Ça aussi c'est top secret. Pourquoi un Flow P3, je vous la prépare aussi, les erreurs dans les sets Lego. Et bon, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, il y a un feat avec Lego Greg qui devrait arriver. Franchement, je sais pas quand. Peut-être dans 2 mois, 1 mois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Non, je plaisante. 2, 3 mois, je pense que ça devrait être fait. Aussi, je prépare l'une des plus grosses vidéos de la chaîne qui devrait sortir normalement en juin, juillet. La vidéo, je taffe dessus depuis février. Donc, ça fait février, mars, avril, mai. Mais ça fait plus de 4 mois que je taffe sur la vidéo. Donc, si vous ne la regardez pas à sa sortie, je serai derrière vous. Non, mais regarde derrière toi là. Si on est le 1er juin et que tu regardes cette vidéo, regarde derrière toi.